Auditeurice, bienvenue pour cette deuxième partie de cet épisode 58 avec notre invité Julien. La semaine dernière, vous avez pu entendre les prémices de ce qui est une belle amitié qui s'est créée. En tout cas, enjoy la partie 2, on se voit bientôt, la bise. Julien, j'ai une question pour toi, parce que je t'avais donné des directives. Est-ce que tu as un problème pour nous, ou tu as besoin de conseils? Est-ce que j'ai un problème? Parce que j'aimerais bien lancer une nouvelle chronique. Ok. Et du coup, j'ai besoin que tu nous demandes des conseils sur quelque chose. Voilà. Ben, au départ, en fait, j'avais pensé au travail, mais on en a déjà parlé. C'est-à-dire qu'on est tellement épanoui dans notre travail qu'on te donnait des conseils, je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà. Ah si, je sais. J'ai mes parents qui sont en train de divorcer, c'est pas fun, hein, mais... Ah, alors ça, expert. Expert aussi. Moi, mes parents... c'est vrai. Il y a 2 ans. Oui, mais moi, mes parents ont divorcé, j'avais 14 ans. Et ça, je pense qu'il y a choix. Personne... Ado ou adulte. Mais alors, du coup, attends, je vais lancer la chronique. Vas-y, il a fait un jingle, c'est sûr. Je savais pas comment nommer cette chronique de conseils. Du coup, j'ai fait vraiment au plus simple, au plus sobre. D'accord? Le courrier du pouf? Non. Ça s'appelle « Si vous avez un problème, que vous ne savez pas comment le résoudre, que vous avez besoin de conseils, mais que vous ne savez pas vers qui vous tourner parce que vous avez déjà fait le tour de tous vos proches et qu'ils étaient franchement inutiles, ne démoralisez pas, vous pouvez toujours demander à Fias et Pouf, les experts en tout, qui sauront vous écouter d'une oreille attentive et bienveillante et sauront surtout vous aiguiller dans la bonne direction. Enfin, Inch'Allah. » Simple, efficace. Et là, pour le coup, tu pars à des experts. Là, vraiment... Ah bah là, on l'a tous vécu. Allez, vas-y. Shoot. Bah, là, ça dure depuis... ça fait quoi? Ça fait bien 1 an où ça a commencé à sentir le roussi, tu vois. Et en fait, c'est compliqué parce que je sais plus si vous avez des frères ou des sœurs tous les deux. Ouais. Oui. Moi, je suis fils unique. Et en fait, vous voyez la décharge de... Ouais. Ben, on est en plein dedans. Ah bah là, oui. Moi, je te comprends. Je vivais avec mes parents quand ils ont divorcé, quand je revenais du Canada. Donc moi, j'ai vécu en direct la séparation et les deux me donnaient leur version et les deux me disaient faut que tu dises ça à l'autre et moi je veux pas le dire machin et tout ça. Donc je comprends. Voilà. Dis-toi qu'allez, il y a 2 ans très compliqués. Après, ça passe. Ouais. Là, ça commence d'aller. Je sens que ça. Alors, perso, moi, ça a duré 4-5 ans, la phase compliquée. Donc, bon. Oui, mais vous étiez jeunes aussi. Quand il y a les jeunes enfants. Non, mais on était jeunes et surtout, ils avaient des biens en commun qui... Bref. Voilà, du coup, ça traînait un peu en longueur. Ouais, bah ouais, là, j'avoue, c'est un peu. Ça a été compliqué. Là, en fait, je trouve que déjà le plus gros est passé. En plus, c'est un divorce, tu sais, il y a pas, ils vont pas. À l'amiable. Ouais, ils font à l'amiable, quoi, tu vois. Ça commence toujours comme ça. Ben là, pour le coup, ils sont allés chez l'avocat et tout, et du coup, c'est là, ça, ben, on est le combien? Ouais, ça doit être sur le point d'être fait là. Ok. Donc ça va finalement. Ça va, Sénat. Sénat. Ça a été. Mais par contre, j'avoue que ça n'a pas été facile au début parce que j'étais loin. Alors tant mieux, hein, vraiment. Faut que tu vois ça comme un point positif. Oui. J'étais loin. En même temps, en fait, c'est un point positif et un point négatif parce que en point positif, au moins, tu peux mettre une barrière un peu entre guillemets, tu vois. Mais par contre, en point négatif, c'est que derrière, si ça va pas. Tu peux pas. C'est quand même toi qui dois. Ouais, voilà. Et donc, du coup, moi, j'avais été clair tout de suite. J'avais dit, par contre, je prendrais pas parti pour les gars. Les gars. Hello, guys. Hello, guys. Ni pour l'un ni pour l'autre. Chacun a ses raisons. Et de toute façon, moi, je suis personne pour. Je suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Non, c'est pas ton rôle, de toute façon. Non, vraiment pas. Et puis bon, faut savoir que je parle beaucoup plus à ma mère qu'à mon père, ça c'est sûr. Et en fait, c'est pour ça que tu es devenu homosexuel? Ouais. C'est l'absence du père? Ouais, ça doit être ça. C'est un paterne, hein, donc...
Non, mais ouais, finalement, en fait, Du coup, c'est ta mère qui t'a converti à l'homosexualité, c'est ça que tu es en train de dire? Peut-être. Non, mais j'écoutais beaucoup de musique queer dans la voiture, par exemple, tu vois. Genre Ah George ouais? Musique queer dans la voiture. Michael, ma Ah, mère. Vraiment. ok. Qui ça? Donne des noms. George Michael, il a dit. Ah, j'ai pas entendu. Ah ouais. George Michael. George Oui. Michael, Whitney Houston, enfin, tu vois, tous les. Céline Dion. D'accord. Ouais. Voilà. on Laurie. adore. Oui, J'allais dire Chimène Badi. ça change ma chambre en ce moment chez mes parents. Et je Chimène ramenais Badi, des- la queer icon. Non, mais sans déconner, par contre, j'ai fait du tri dans ma chambre l'autre jour. Et du coup, je suis retombé sur cet album de Laurie. Du coup, je l'ai ramené à Lyon quand même parce que je me suis dit, on peut pas Bah, renier ces bah, normal. disques de la Starac et tout. Enfin, franchement, c'était Mm. trop. Finalement, en Oui, fait, un mal pour un bien. Ok. Alors après, tu verras, ça te fait ça. Moi, quand les miens se sont séparés, moi pareil, hein, je parle plus à ma mère qu'à mon père. Mais en même temps, on vit c'est-à-dire qu'on vit dans l'appartement à côté. Donc forcément, Ouais. c'est un peu pour ça aussi. Mais tu verras que, alors je sais pas si ça te fera pareil, mais moi, du coup, je me suis beaucoup rapproché de mon père. Ouais. Parce que moi, on se parlait pas forcément avant. Ouais. Et maintenant, qu'ils se sont séparés, s'il veut garder des liens, il a pas trop de choix. Donc du coup, ça, tu verras, c'est une autre relation qui se développe aussi. Tu n'as pas l'habitude de parler à ton père à la base. C'est clair, c'est clair. Je l'ai vu, en fait, quand ça commençait justement de pas aller bien du tout. Ma mère était partie à une soirée dans son village d'enfance où, tu sais, c'était les retrouvailles des anciens du village. Copain d'avant. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, avec mon père, je lui ai dit, mais écoute, papa, est-ce qu'on n'irait pas boire un coup ensemble en 25 ans? Je crois qu'on n'y a jamais été, tu vois, en 25, 26 ans. C'est la première fois qu'on irait boire un coup ensemble, tranquille, enfin, tu vois, sans juste nous. Il m'a dit, ah bah ouais, trop bien et tout. Et en fait, depuis cette soirée, mais vraiment, déjà, on s'est mis une caisse. Et en plus, ça nous a vraiment beaucoup rapprochés, quoi. Ok, trop bien. Ouais. Maintenant, mon père me dit je Toi, tu n'as t'aime. pas la même expérience, Aurélien, je crois. Ah non. Non, non, je me suis pas rapproché de mon père avec tout ça. Ouais. Je pense qu'il écoute pas le podcast, mais enfin, mon père avait des ton déviances père un est de peu, droite déjà. Donc, du coup. Enfin, toute ma famille, ça, c'est pas le Oui, problème. mais bon. Alors, mon père était plus un peu pervers narcissique, tu vois. Ah oui. Ok. Donc, c'était fun. Ouais. C'était, nous, C'est c'était chouette. vraiment. J'en ai reparlé récemment, tiens, avec le psy. Par exemple, en fait, j'avais un peu l'impression que mon père essayait de nous utiliser pour faire chier ma mère Ah ouais. dans le divorce. Tu vois, genre, dès qu'on Ouais. disait, dès qu'on disait quelque chose, ça se retournait en fait contre ma mère et tout. Du coup, on avait un peu le truc de. Enfin, moi, après, je sais. En vrai, avec mon frère, on communique pas forcément. Enfin, on n'a jamais trop communiqué de ça quand on était ado. Alors qu'on aurait pu être là l'un pour l'autre, mais enfin, moi, bon, j'avais mes propres trucs et je savais pas comment forcément les verbaliser. Et ouais, non, c'était vraiment l'ambiance de. En fait, il fallait que je sois sur mes gardes H24, quoi. Il fallait vraiment que je fasse attention à tout ce que je dis, tout ce que je fais. J'étais toujours dans l'analyse de attention, si là je dis quelque chose, est-ce que ça va pouvoir se retourner contre nous, tu vois? C'était vraiment cette ambiance-là. Donc voilà. Donc non, c'est pas deux salles, deux ambiances, hein, finalement. Voilà. Et question importante, Julien. Ah pardon, Oui. vas-y, continue. Non, je voulais dire parce que tu disais, tu as tout de suite mis tes limites. Enfin, moi, en tout cas, mon expérience, et je pense, Martin, tu as eu la même un peu, c'est que les parents ont tendance à. Ouais, les parents ont tendance à te parler comme si c'était leur ami dans ce moment-là. Et en fait, comme le psy m'a dit, hein, genre, ton père ou ta mère, c'est pas ton ami. Enfin, qui te tiennent au courant, oui, mais ils sont pas obligés de te donner tous les détails. Et souvent, c'est à toi de dire. Non, mais ces détails-là, en fait, j'en veux pas. Et si tu veux m'en parler, moi, je veux pas l'entendre, donc je quitte la pièce. Quoi. Que moi, j'avais tendance à. Des fois, on me racontait et j'étais en mode non, mais en fait, ok,
tu vois. Mais stop. Quoi. Et en fait, derrière, ça continuait. J'étais en mode, c'est bon, quoi. Tu vois. Ouais. Enfin, moi, je suis pas là. Je suis pas dans vos problèmes. J'ai pas envie en plus de me surcharger avec ça en ce moment. En plus, ça commence à un petit peu aller au boulot. Donc, si tu veux, déjà, tu as ton premier pilier qui commence à se casser la gueule. Tu as le deuxième pilier qui se casse la gueule aussi. Tu dis, c'est bon là, ça va peut-être s'arrêter maintenant. Tu vois. Et ça cesse. Et en plus, on te demande d'être un peu le psy de la famille. Ouais, vraiment. Alors, heureusement, ma mère est pas toute seule. Ils sont une fratrie, en fait, ils sont 7 frères et sœurs. Et, oui, donc, et en fait, elle s'entend hyper bien avec sa sœur aînée. Et en fait, du coup, c'est hyper bien, tu vois. En plus, donc, ils sont en train de vendre la maison et tout en ce moment. Donc, du coup, elle est là pour aider à déménager, aider à faire les cartons, à faire du tri. Parce que, si tu veux, quasiment 30 ans de mariage, ça se trie pas en 2 minutes. Donc, ouais. Tu dis ça comme si tu avais vécu 30 ans de mariage, Martin. Non, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire que nous, du coup, pour l'histoire, Julien, nous, on a récupéré l'appartement de ma mère. On a échangé nos appartements. Ok. Et du coup, elle a dû trier aussi ses 33 ans de mariage. Ouais. Et moi, je suis pas très patient. C'est vrai qu'elle a dit non, mais j'ai bien de temps, c'est 33 ans de vie. Je fais oui, moi, j'ai pas le temps, je dois mettre mon meuble. Donc, tu vois, j'étais pas très patient. Donc, du coup, voilà. Mais oui, c'est très dur. Parce qu'elle est passée de 120 mètres carrés à 60 mètres carrés. Donc, forcément, elle. Oui, pareil. Voilà. Mais donc, ta mère vit la même chose, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Ma mère est en train de me dire en ce moment, oh, mais mon Dieu, mais où je vais le mettre ce buffet? Faut que je prenne un appartement où je peux faire tenir mon buffet. Le buffet il fait la taille de mon salon, frère. Il y a un moment donné, tu pourras peut-être pas l'emmener. Hein. Non, mais c'est ça. Puis de se dire aussi que là, tu vois, ma mère, par exemple, elle s'est débarrassée de plein de meubles qu'ils avaient eu en commun. Tu vois, elle a dit. Mais par contre, effectivement, elle avait un énorme meuble qu'elle a acheté elle avec ses sous quand ils ont se séparés. Et là, par contre, elle voulait absolument le déménager. J'étais sûr parce qu'il est vraiment très très grand. J'ai pas envie de le bouger. Du coup, on l'a bougé quand même, au final, pour l'info. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que des fois, il s'attache à des trucs. Ah ouais. Là, j'avoue, c'est une salle à manger complète. Donc, c'est vrai que tu as, du coup, le gros buffet avec, vitré, machin, en bois massif, là, le truc énorme avec plein de placards. Et puis, la grosse table de salle à manger, pareil, qui est lourde, intraînable. Et pareil, qui fait la taille du buffet, tu vois. Et là, je me dis, mais maman, pourquoi tu vas emmener une grosse table comme ça dans un appart? Ça va pas tenir. Oui, mais bon, j'y tiens, cette salle à manger. Ah oui, t'inquiète, j'y tiens, mais ça tienne. Et question, tes parents, ils ont des animaux ou pas? Ouais, alors, en fait, mon père est chasseur. Déjà. Ah, oh, d'accord. Wow. On dira rien, on va se retenir, t'inquiète. Ouais, voilà. Tes meilleurs amis, Martin. C'est ça. Et en fait, faut savoir qu'en fait, il a construit un chenil à la maison. Ah oui. De lui-même. Okay. Tu vois, genre, il a bardé le truc et tout, machin, bref. Donc, du coup, il y a 4 chiens. Mais du coup, c'est les siens. Ok. D'accord. Donc, c'est les siens. Donc, là, visiblement, il a trouvé une maison. Donc, j'imagine qu'il va emmener les kleps avec. Et ma mère a un chat. Tu veux dire tes frères? D'accord. Mes frères, ouais. T'es pas fils unique, finalement. Je me sentirais plus proche du chat que des cats. Parce que le chat, il est un peu précieux comme moi. Du coup, tu vas pas expérimenter la garde alternée des animaux? Non. Merci. Mais tes parents, Martin, ils font plus la garde alternée, là. C'est ta mère qui Non, quasiment plus, là, c'est bon. Ma mère, oui, a de plus en plus le petit chien depuis longtemps. Depuis un petit moment, là. Mais au début, c'était vraiment ah non, je le prends cette semaine. Toi, tu le prends la semaine d'après. Je dis, mais c'est un chien. Vraiment, il a au nom de qui? De ta mère. Je dis, bah voilà, tu le laisses à la mère et c'est réglé. C'est tout, en fait. C'est écrit sur les papiers. Prends un autre chien et puis c'est tout. Ouais. Oui. Surtout que le chien était complètement enfin, pas débile, mais mal éduqué parce que du coup, ma mère, elle essayait de l'éduquer et mon père, il s'en foutait. Donc, du coup, le pauvre chien, il comprenait rien. Donc, une semaine sur deux, il était engueulé et l'autre semaine, non. C'est trop bizarre. Mais bon. C'est pour ça qu'avec Thomas, nous, c'est réglé. Tu vois, si on se sépare, le chien est à mon nom. Donc, du coup. Et puis, toi, tu as une tulipe sur le bras. Donc, en plus, c'est ce que j'ai dit. Je me suis fait tatouer. Tu peux plus me l'enlever maintenant. T'as pas le choix. Mais tu devrais être père célibataire? Ouais, en vrai, ouais.
Bah, tu sais, quand Ouais. on a failli se séparer avec Thomas l'année dernière, Mhm. où tu sais, il m'a dit il faut qu'on parle ce soir, j'ai des doutes, où j'ai dit très bien, eh ben écoute, c'est terminé. Et je suis allé au boulot, je fais c'est bon, je me sépare. C'est vraiment en mode, je suis en mode directrice, je fais Oui, je me écoute Marie, rappelle. je me sépare. Alors à partir de demain, j'emmène mon chien au travail parce que je suis en pleine séparation. Bon, bref, j'étais genre, tu dis que tu serais venu Et avec le moi au travail soir- en fait, c'est tout. Et le soir, vous étiez rabibochés. Enfin, Bah, on s'est juste parlé en fait. Bah oui, non, mais je ça, pense que c'est c'est ça. quand j'ai fait. Non, c'est le soir, il m'a dit ouais, je sais pas, j'ai des doutes, machin. Et quand le soir, j'ai dit très bien, maintenant on va aller voir ma mère parce que c'est elle qui a le bail. Et donc on va résilier le bail. Donc tu viens avec moi, on va lui annoncer qu'on résilie le bail parce qu'on se sépare. Il dit on va peut-être parler un petit peu. Je dis oui, si tu veux. Là, il a un peu réagi. Et il a fait ouais, ok. Et maintenant ça va. Ouais, Bon, ça fait 4 ans, hein, donc tu vois. ouais. Ça va quoi. On Wow. fait des brocantes, on achète du vinaigre. Hyper chouette. C'est Une ça. petite vie tranquille. Pendant que moi, je vais Ouais. à la salle de sport. Ah, mais Ouais. t'es vraiment Waouh. quelqu'un. En fait. Hein? T'es vraiment quelqu'un en fait. Bah ouais. Je suis un gym bro. Tu devrais te lancer sur les réseaux. Ouais. Vous assistez à ma gym brofication, tu vois. Hello. Tulip, non. C'est non. Regarde, montre-nous Bah, c'est ma mère. ton autorité. Parce qu'elle elle est en train d'aboyer sur ma mère. Du coup, t'as raison. Bon, est-ce que tu as besoin d'autres conseils, Attends, Julien? si, grande nouvelle, attends. Ah oui, attends, après, du coup. Bah déjà, Parce qu'on lui a vraiment donné des conseils. Non, mais est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'on peut t'aiguiller encore un peu plus sur le chemin de comment gérer la séparation de ses parents? Parce que... Attends, je t'entends pas parce qu'il y a la chienne de Martin qui gueule. Tu disais? Je me suis dit, à un moment donné, va arriver le temps où ma mère va trouver un appartement et va être vraiment séparée, parce que là, pour l'instant, ils habitent encore sous le même toit. Et je me dis qu'à un moment donné, va y avoir un espèce de dépression post-divorce qui va se faire quand même à un moment donné. Mhm. Je me dis, mais dans quel état je vais la retrouver, tu vois. Mhm. Comment je vais pouvoir Rappelle-toi que c'est pas ton problème. Ça paraît Ouais. dur comme ça. Ça Ouais. paraît très dur comme ça, mais c'est pas ton problème en fait. Ta mère, elle saura gérer et puis elle saura s'entourer des personnes, mais c'est pas aux enfants de s'occuper des états d'âme de ses parents. Alors d'être Oui. là, oui, mais comme un fils quoi, pas comme Ouais. un confident, pas comme un quoi. Ouais. Non. C'est genre ta mère, elle a besoin de. Et enfin, tu sauras peut-être l'effet inverse, justement aussi. Tu penses que elle va avoir une dépression post-divorce ou juste elle va le fait d'avoir son endroit à elle et son truc où elle va gérer ses trucs à elle, ça va peut-être avoir l'effet inverse aussi. Moi, je pense que ça va être comme ça, mais je pense qu'en premier lieu, ça va être un peu dur, tu vois. Parce que oui, bah après. quelqu'un qui a finalement jamais vécu toute seule, parce que elle est, comment dire, mon père, quand ils sont sortis ensemble, ben, ils se sont mis assez rapidement ensemble, je crois. Enfin, ils ont habité rapidement ensemble. Elle habitait encore chez les parents à l'époque, tu vois. Donc finalement, il n'y a pas eu de transition où elle a été toute seule. Je crois, hein, Ouais. je vais dire de bêtises, mais. Et donc finalement, elle n'a jamais vécu. Oh, elle a un chat, elle sera pas toute seule. Oui. Et en plus, il est trop chou, le chat. Ben voilà. Qu'est-ce que tu fous, toi? Je sais pas. Moi, j'ai peur pour le chat parce qu'il a toujours été habitué à la campagne. Se retrouver en ville, pauvre vieux, il va être. Mais les bêtes, ça s'acclimate. En vrai, tu sais, moi, Oui. quand on avait déménagé de ma maison d'enfance, du coup, j'avais une grande maison. Martin, je crois que tu la connaissais. Non, parce qu'on avait déménagé juste avant de commencer notre grande école de communication. Ouais, j'ai connu la maison du viaduc. Oui, voilà. Et ben avant, j'avais une maison de campagne. Ma résidence secondaire. Non, quand j'ai grandi dans une maison à la campagne avec un grand jardin, on avait chacun sa chambre, enfin une grande chambre, tu vois, genre vraiment le luxe, quoi. Ouais. Et après, du coup, quand je suis arrivé à l'université, on a enfin vendu la maison après le divorce de mes parents. Et on est arrivé dans une petite maison. Enfin, en vrai, ça allait bien, tu vois, c'était tranquille, mais par rapport, c'était, je sais pas si c'était pas plus de la moitié de ceux dans quoi on vivait avant, tu vois. Ouais. Et ben, enfin, moi en tout cas,
je me suis pas dit, oh my god, c'est trop petit. Genre, en fait, tu t'habitues très bien dans l'espace dans lequel tu vis. Enfin, Ouais. quand t'as enfin, tant que tu vis pas dans un KGB de 15 mètres Oui. carrés à 3 personnes, franchement, toi, t'as ton espace perso, t'as ta chambre, c'est déjà bien, quoi. Et puis ça T'as va pas être son besoin de- espace, quoi. Bah, quoi c'est ça. Je me dis, si tu as envie d'inviter quelqu'un, tu invites quelqu'un. Tu vois, genre vraiment, tu n'as pas besoin de dire ah, bah, il y a un tel qui aimerait passer ce soir, tu vois. Là, c'est Ouais. vraiment, tu as envie de voir quelqu'un, bah, vois quelqu'un. Tu vois. T'as pas besoin de. Tu vas vite voir que son buffet et sa table, elle va faire. Non, mais on va changer. Elle va prendre autre chose. Donc, mais bon, tu vas quand même devoir le déménager. Désolé, mais Oui, ça fait partie du processus. c'est pas comme si je lui avais proposé des meubles que je suis en train d'entreposer dans ma chambre d'amis pour l'instant, tu vois. En plus. Après, si tu veux pas l'aider, T'as tu une peux faire chambre comme moi d'amis et à déménager Lyon dans Bah, dis donc. De quoi? Une chambre d'amis à Lyon, bah dis donc, le budget, ça va, hein. On a du réseau. Ah bah oui, c'est ça. Bah, pas pour le travail, visiblement. Non, je rigole, pardon. Oh, mauvaise. C'est vrai ça, pourquoi tu n'utilises pas ton réseau? Non, je disais, par contre, si jamais tu veux pas aider à déménager ta mère, tu peux faire comme moi et déménager dans un autre pays. Ça marche du feu de Dieu. Personne te demande rien du tout. Bon, enfin, C'est je pense super. à l'entendre parler d'habiter à Lyon, j'habite dans un autre pays. Non, Parce qu'elle est dans le même coin que notre ami en commun? Que Bou? Oui, que vous? Ouais, oui, ils Même ville, habitent du coup? comment? Bah, elle est dans la même ville? On est à 15 minutes, à peine. Ouais, ok. Donc, Ok. elle est la bourgade à côté, tu vois. Bourgade. Bourgade. Moi, je suis en train de faire des mots fléchis en ce moment, j'apprends plein de mots. C'est chouette. J'ai l'impression d'avoir 60 ans. Bon, je propose de fermer du coup cette chronique parce que on en a encore 2. Et, Allez, vas-y. Et puis il y a la recommandation aussi. Oui, non, mais ça, c'est fait partie. Donc, les recommandations, j'avais un autre c'est truc après. Du coup, c'est l'heure de fermer. Si vous avez un problème, que vous ne savez pas comment le résoudre, que vous avez besoin de conseils, mais que vous ne savez pas vers qui vous tournez, parce que vous avez déjà fait le tour de tous vos proches et qu'ils étaient franchement inutiles. Ne démoralisez pas, vous pouvez toujours demander à Fies et Pouf, les experts en tout, qui sauront vous écouter d'une oreille attentive et bienveillante et sauront surtout vous aiguiller dans la bonne direction. Enfin, Inch'Allah. Voilà. C'est long comme titre, hein. Franchement. Un peu, ouais. Surtout, est-ce que tu vas le retenir pour le prochain épisode? Je l'ai noté. Il est là. Ah! Est-ce que tu crois que je l'ai inventé sur le coup? Absolument pas. J'y ai réfléchi. J'ai dit. Bah, Attends, je sais pas. Je rajouterai pas 2-3 phrases quand même. Alors, Julien, en tant que guest, j'ai un petit jeu pour toi. Allez. Parce que comme nous l'avons évoqué. Gay. Je suis en mode créatif. Comme nous l'avons évoqué. Ouais. Créatif. Allez, on arrête cette blague. En tant que... Tu vas être futur témoin. Enfin, on en a parlé. Notre ami en commun, tu es son témoin. Oui. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi, ami en commun, tu as choisi Julien plutôt que nous. Franchement, je comprends pas. C'est du jamais. Bref. Écoute pas Julien. Je te parle pas à toi, je parle à notre ami en commun. Bou. Peut-être que notre amie est profondément homophobe et qu'elle a marqué gay 1, gay 2, gay 3 et elle a demandé au hasard dans son téléphone. Ce serait bien son style en plus. Donc, je te propose un quiz que j'ai baptisé Témoin au premier regard. Je voulais un truc par rapport à une émission. En fait, je vais te donner des scénarios. La blague. Des scénarios. Ouais. Je vais te donner des scénarios de ce qui peut arriver au mariage. Ouf. Et j'aimerais savoir comment tu vas réagir en tant que témoin. Et on va te juger. Du coup, Bou, écoute bien, parce qu'en fait, là, on lui fait passer un concours pour te prouver que ce n'était pas le bon choix. Et que nous, on est encore disponible pour 2026 si ouais. Besoin. On peut faire co-témoin. Parce que nous aussi, on va aller à Europa Park, en fait. Alors, Julien, es-tu prêt? Je t'écoute. Là, tu joues quand même ton futur de témoin. Donc, prends les choses au sérieux, s'il te plaît. T'écoute. Là, on rigole, mais attention.
les choses sérieuses commencent. Bienvenue dans le maillon faible. Non, je rigole. Que ferais-tu si lors de la cérémonie de mariage, quelqu'un objecte? Déjà, je lui dirais de se rasseoir. Et puis on continue. Attends, vas-y Martin, fais de l'impro. Donc, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour le mariage de Bou et Bou. Que si vous souhaitez vous objecter à ce mariage, que vous parlez maintenant ou que vous vous taisiez à jamais. Moi, j'objecte. Je l'aime depuis les jeudis barbecue, depuis tout ça là, quand on faisait des gratins dauphinois dans sa cuisine à Lyon 3, j'adorais ça. Je l'aime. Reviens avec moi, Bou, je t'aime. J'aime plus les hommes. Reviens. Julien, comment tu réagis? Je vais aller voir Martin, je vais lui dire, s'il te plaît, tu peux t'asseoir. Il y a mieux. Tu fais. Écoute-moi bien, petite salope. Maintenant, tu vas asseoir ton cul sur cette chaise. Et tu vas bien fermer ta gueule. Fermer ta gueule. Ou alors, moi, ce que j'aurais dit en option, Bou, écoute-nous, la meilleure option pour moi, plaquage. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Comme et après, ça, la tu fais personne... ça, genre, on continue. Ouais. Tu fais... Et puis peut-être derrière, ils sont en train de se battre, genre, vas-y. T'es en train de le traîner par la cheville pour le sortir de la cérémonie. Ok, donc toi, en fait, tu abordes l'approche communication. D'accord. Pas violence. D'accord, c'est un choix. Ça dépend. Deuxième scénario. Potentiellement. Deuxième scénario. Il prend quoi? Un lion. Ah, ouais, j'ai compris un lion. J'allais dire, mais tu mets genre un lion sur le côté pour agresser les gens au cas où. Alors, deuxième scénario. Ouais. Je vais lâcher le lion, ferme-la. Elindra, tête de tigre. Deuxième scénario du coup. Ouais. La voiture des mariés tombe en panne sur le chemin du lieu de réception. Merde. Bah, ça dépend ce qui se passe. Genre, est-ce que la voiture fume. Ah ouais, bah déjà. Et les 4 roues explosent. Et puis après, les 4 roues explosent. Ah ouais, j'avoue, c'est ardu quand même. Tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, on va leur dire de se garer sur le côté. Bon début. Descendre du véhicule. Sécurité avant tout. C'est ça. Et puis après, on demande à des personnes. Police nationale, veuillez sortir du véhicule. C'est ça. Après, on va demander aux parents des mariés en disant il y a une place dans Non. T'as oublié quelque chose. Quoi? Faut sortir. T'as pas mis le petit triangle. Exactement. Voilà. Et le gilet de sécurité. Ah ouais. T'as eu ton permis ou quoi, toi? Il y a le cortège derrière. Est-ce que t'as eu ton permis? Ouais. Ça fait longtemps. On va peut-être l'en passer. Ouais, il faudrait peut-être que je repasse mon code. Ouais. Donc, tu veux parents s'ils ont une petite place dans la voiture. Ben, d'accord. Ouais, pour leur dire. Et puis, moi, je m'occupe d'appeler un dépanneur, tu vois. Et manque de peau, tous les invités sont en sidecar et ils sont tous en couple. Il n'y a plus de place. Moi, je porte la mariée, voilà. T'as 100 km pour y aller. Ah ouais, c'est Mais en vrai, ils y vont à la nage au lieu de réception. Ou à la barque. Bah oui. T'appelles qui? Pas un taxi. Oui, c'est sûr, ouais. Si vraiment on est dans la merde. Moi, personnellement, ce que j'aurais fait, ça ne tient qu'à moi. J'aurais appelé la patte patrouille. Et là, tu sais que tout aurait été réglé très rapidement. Pourquoi tu te marres, Martin? Pourquoi tu rigoles? Non, moi j'aurais fait mieux encore, parce que je sais où se passe le mariage et je pense que j'aurais loué un pédalo. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Beaucoup plus simple. C'est vrai. T'évites les bouchons. Voilà. T'arrives au lieu de mariage parce que le lieu de mariage est sur l'eau. T'es tranquille en vrai. Hein. Attends, finalement, tu fais comme un peu dans Harry Potter. Tu sais, quand ils arrivent en bateau, ça peut être hyper bien. Ouais. Voilà. Ouais, on se met à chanter. Allez, on va jouer les guitons le jour du mariage. Bou, prends des notes. Prends des notes, Bou. On vous donne plein d'idées là.
Alors, Annule la troisième voiture de scénario. collection, on va louer un pédalo. Troisième scénario. Oui, c'est 3 ça, ouais. Ouais. Un tonton bourré embête tout le monde au mariage. Vas-y, Martin, impro. Ouais, et puis, ben dis donc, dis donc, avec l'âge, tu t'affines, hein ben dis donc, puis dis donc, il y a du monde au balcon, hein, faut dire ce qui est, hein. Pour les mariés, hurrah, hurrah. Et pour les mariés, poil. Et la jarretière, c'est pourquoi la jarretière? On y va, la jarretière. Je vais aller le voir, je vais faire comme ça, tu sais, il faut parler son langage quand même. Donc, dehors. Et donc, du coup, on va s'expliquer. Déjà, je le sors parce que bon, il va quand même mettre une ambiance un petit peu spéciale. Ouais. Et si c'est coopératif, je peux lui mettre un lion aussi. Ok. Alors. Tu ressors le lion alors. J'ai encore le lion. Comme dans Kimmy Schmidt avec Titus qui a son pan, tu vois. Je vois bien un truc en laisse comme ça, tu vois. Et c'est bien. Et puis pareil, je peux faire comme ça. Moi, j'avais une autre solution. Attends, parce que moi, j'ai eu une info. Tu dis, tu sors l'invité bourré. Je crois que le mariage est en extérieur. Ben, j'ai pas vu. Je suis pas encore. Tu fais quoi là? Il y a un truc en. De ce que j'ai compris, ça se passe dans les jardins d'une demeure. Ouais. Je crois que je suis. Comment tu sors quelqu'un d'un jardin? C'est surtout ça. Tu le mets dans le donjon? Sur la route. Pas faux. Non, moi j'ai une super idée. J'ai une super idée pour vous. Sur le pédalo, tu pousses le pédalo. C'est bien. Il sera pas capable de. Il va faire comme ça. Voilà. Faut que tu prévois des somnifères et tu en glisses 1 ou 30 dans son verre. Ouais, alcool et somnifères. Il serait capable de trinquer avec moi et ça pourrait m'endormir. Non, puis alcool et somnifères, on veut calmer le tonton, pas le tuer, tu vois. Oui, bah au moins ça marche. Hein, il va arrêter de crier. Ah bah après, il va ronfler. Voilà. Allez, 4e scénario. J'ai l'impression d'être passe-partout. Allons-y. Là, franchement, bon. Le marié se casse une jambe et ne peut pas performer la première danse. Bah j'y vais. Pas le choix. Attention whore. Oui, vraiment. Logiquement, c'est le père de la mariée. Oui. Oui, mais normalement, c'est une danse avec le père de la mariée. C'est dans sa part. Ouais, c'est dans sa part. Ouais. Et oui. Donc j'y vais. Et je donne tout. Donc oui. Tu vas. Oui, c'est vrai. Après, on peut t'appeler Bou pour une soirée s'il faut. Enfin, c'est bon. Ouais, c'est ça, ouais. Après, c'est vrai que twerker sur la mariée le premier soir, bravo, Julien. J'ai envie de dire, bravo l'image. Hein. Oh, tu sais. Elle en a vu d'autres, la pauvre. Hein. C'est vrai. Mais maintenant, attends, ça va être une mère de famille respectable. C'était pas avec toi, Aurélien, le nouvel an avec les talons? Si, sûrement. Ah, mais certainement. Enfin, je me rappelle que j'ai fait un nouvel an avec vous à Lyon. Bah oui, et je crois que c'est ce soir-là où j'ai fait la soirée en talons. Non, t'étais pas là, Martin. T'as passé la soirée en talons. J'ai pas fait un nouvel an. Je crois que j'ai passé la soirée en talons. De genre 1h jusqu'à 6h. Tu sais, après la raclette, on avait fait manger une raclette, je crois. Ouais, on avait mangé une raclette, ouais. C'était une très mauvaise idée, ça, d'ailleurs. Bah, surtout pour toi. Mais moi parce que t'es allergique au lactose. Oui, mais le fromage, ça compte pas. Oui. Ça me fait rien. Ça va, alors. De quoi? Non, c'est pas faux. J'ai décrété que ça me faisait rien, donc ça fait rien. Ah, ouais, voilà. T'as raison. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai, je suis jamais malade après avoir mangé du fromage. T'as un exemple, t'as un contre-exemple, Martin, là tu fais faux. Non, c'est la crème. La crème et le lait, dangereux. Les yaourts, peut-être, ouais. Mais le fromage, non, jamais. J'étais pas à ce nouvel an. Je devais être à New York alors. Ouais, je pense que ça doit être ça. T'étais resté en stage, toi, pendant 6 ans. Mais non, mais je crois que Julien, j'ai fait qu'une soirée avec toi chez Bou. Hein. Je crois, ouais.
C'est pas toi qui avais dormi sur le lit de camp? Où il y avait un lit de camp, une histoire de lit de camp? Ah non, c'est peut-être moi. C'est possible, je sais rien. Oui, il y en avait un qui avait dormi dans la cuisine, un autre sur le lit de camp, un autre sur le canapé, un autre dans la chambre. Peut-être que moi, je dormais chez moi, parce que j'étais pas loin. Hein. Ouais. Je sais plus. Moi, je devais dormir sur le canapé, c'était mon canapé. Ouais. Parce qu'il y avait toute la troupe d'Auvergnat, là, qui était venue. Ouais. Ouais, c'est tous là. Ouais, on était tous Vous là. autres, là. Ouais. Vous autres, là. Faut vous dire qu'aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une qui est en Auvergne. Qui est Auvergnate? Ouais. Ah bon? Ouais. C'est qui? On bipera son nom. C'est notre copine Non, russe. Ah, ok. Voilà. On peut pas la louper. Oh. Sorry to this man, mais je sais pas qui c'est. Oh, peut-être. Peut-être tu l'as jamais croisée. Ah, si, elle a pas le nom de. Si. Ouais, si. Ouais. Ça Le nom de quoi? peut-être. Ça commence par un A. Oui, mais ça s'appelle pas Bip ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, je dois biper. Non. Super. 1h32. Mais par contre, je connais son nom, mais je connais plus sa tête. Oups. Ouais, ben... Après, j'ai dû la voir 1 ou 2 fois max, donc bon. Ouais, c'est possible. Mais oui. Du coup, vous voyez encore beaucoup? Eh ben, la dernière fois que je les ai vus, c'était quand? C'est la question que je me pose. Pour le mariage civil. Oui. Elle est mariée? Tout le monde. Non, Quoi? Je savais, elle l'a annoncé chez nous, alors du coup. Ah bah voilà. Ils étaient tout gênés de nous l'annoncer. Ils ont dit on est désolé les gars, on s'est mariés et tout. Je dis c'est pas grave, il y a quand même une fête. Il fait oui, il y aura une fête, mais c'est pas comme on voulait. Je dis d'accord, ok. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a eu des rebondissements. Ouais. Alors il paraît que quelqu'un a joué du sax à ce mariage par contre. Hein. Voilà. Elle m'a quand même demandé 5 jours avant. Elle m'appelle, elle me dit je peux te call? Je lui fais ouais. Ok. Déjà. Okay. Ouais, non mais voilà, vous. Elle est bilingue, hein. Ouais. Elle est à New York, c'est bon. Et elle m'appelle, elle me fait tu sais que tu es un super témoin? Je dis oui. Elle me dit est-ce que tu pourrais nous jouer du saxo pour le mariage? Et là, je leur fais les gars, c'est dans 5 jours. J'ai vous abusez. Et puis bon, j'ai dit comme je suis un super témoin, super gentil, oui. Et t'as joué quoi du coup? J'ai joué Can't Help Falling in Love. Moi, je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Non, c'est pas ça. Au plus grand plaisir debout. T'as chanté quoi du coup? Enfin, t'as joué quoi, t'as dit? Et Can't Help Falling in Love de Elvis. Ah oui, ok. À l'entrée. Et Bou, il aime pas? Hein? Bou, il aime pas? Non, c'est Queen. Que elle aime pas. Ah. Ok. Ouais. Je savais pas qu'elle aimait pas. Ouais, si. Michael Queen. Il est homophobe? Ouais, je pense. On a déjà établi ce fait plus tôt. Voilà, et en sortie, j'ai joué Get Lucky de Daft Punk. Ok. Je tairai mon jugement. C'est mignon. Juste, faites pas ça au grand mariage. De toute façon, il faut que je me prépare parce que je suis sûr que 5 jours avant, elle va me dire t'es notre super. Moi, Juju, est-ce que tu peux jouer du sax pour notre mariage? Là, tu leur dis ok, mais je joue que du Zaz. Ah ouais. Toute la soirée. Que du Michael Jackson ou du Queen. Je pense qu'elle va péter un câble. Mais mieux, tu fais un mash-up. Tu témoin, en fait, je prends Aurélien ou Martin. Et Blue, il part la nuit. À coup de Franchement, on dirait quelque chose. Elle va adorer. Et on serait pas dans un petit workshop tous les trois, créatif. on le chante en même temps. Une chorale. Tous les trois, on le chante en même temps. Ouais. Mais 3 chansons différentes des 3 artistes qu'elle déteste. Ah ouais. Elle va adorer. Vraiment. Parfait. Faudrait qu'on se trouve un nom de groupe du coup. The Three Homosexuals, je pense. Quelque chose comme ça. Quelque chose de sobre.
Les gay be free. J'aime beaucoup. Ou les to be gay. Ou les to be gay. To be gay. Ouais, ça va. Bon, dernier On arrive scénario avec du des- coup. Vas-y. Non, vas-y, je te sens lancer, vas-y. Non, j'étais en mode, on arrive avec, tu sais, les tenues des Américains avec le chapeau de paille, là, tu sais, un peu plat, et on fait boulou, boulou, poup, poup, tu sais, tous les trois, et on chante du Queen comme ça, là. Tu vois de quoi je parle? Non. C'est un peu les trucs des années 50, là, tu sais, avec les smokings de couleur, là, le chapeau de paille plat. Mais si, tu vois de quoi je parle. Chapeau Genre de les paille boys bands des plat. années 50, quoi. Mais si, Ah je sais oui, de oui, quoi oui, je oui, c'est parle. bon, j'ai la ref, t'as la ref. c'est bon. Tu as la ref, Julien? Non, je pense pas. Non. Moi, je pense un peu à Mary Poppins, là, le mec de Mary Poppins, là. Un peu cette tenue-là. Ah, je pense que ça va pas Je être vois. loin. Attends. Je Et vois quand pas ils ce qu'il sont a, dans le mec de... Quand ils sont dans le parc. Attends. Il y a un truc, c'est à Disney World où ils ont ça. C'est des gars qui chantent sur un vélo, là. Mais c'est Ah, sûrement c'est ce truc-là. de ça. Par rapport à Mary Poppins, non? Ah, bah, Parce qu'ils sont pas Bah, dans je un vélo pense. dans le parc? il y a la pub. Si, c'est ça, ils sont 4 à chanter. Bah oui, ça doit être ça. Comme ça, moi, je pensais. Ouais, voilà. Oui, oui, C'est oui, ça que je vous vois avez comme bien tenue. saisi. Ouais. Voilà. Quelque chose de sobre, quoi. Exactement, ça. Ouais. Et quelque chose de sobre et très peu coloré. Ouais. Ou Parce que je alors, sais même pas s'il y a un thème à leur mariage. Hein. on y a se un met thème tous en blanc pour le mariage. En robe blanche pour le mariage. En robe blanche, ouais. Ou en rouge. Horrible. Ouais. Allez, 5e, du coup, on arrête. Ok. Promis, on fera pas ça. 5e scénario. Le ou la floriste se trompe de commande et met des fleurs que la mariée trouve immondes sur les tables. Oh. Tu veux qu'on improvise? Ouais. Bah, vas-y. Je sais pas ce que tu vas Eh faire. ben, je comprends pas. Vous m'avez dit que les chrysanthèmes, c'était vos préférés. Alors, j'ai mis des chrysanthèmes et des fougères. Vous m'aviez pas dit tulipes et forsythia. Moi, j'ai mis chrysanthèmes et fougères. J'ai pris ce que j'avais. Moi, j'ai pris dans les entrepôts. J'ai 4 mariages en même temps. J'ai pas rien à faire d'autre. Je suis désolé. Va falloir se débrouiller, d'accord? Ah bah là. Alors, qu'est-ce que tu fais, Julien? Et c'est payé, c'est payé. C'est comme ça. Voilà. Écoute-moi bien, petite salope. Petite salope. Ouais. Je pourrais l'embrouille, je pense. Bah, je pense, là. Sérieuse? Tu lui dis un truc du genre, mais ça sert à quoi qu'on vous paye si vous regardez même pas les notes qu'on vous envoie? Ouais. Carrément. Mais Voilà. ouais. Mais Moi, je ferai ma carène. Encore- Je vais mettre un très encore mauvais une- avis sur Google. Encore une fois, Bou, on prouve qu'on est des meilleurs témoins que celui que tu as choisi. Voilà. Tu aurais dû faire des témoins triplés, en fait. On aurait tout cassé. Pris-moi. Des trimoins. Ah. Bien joué, ça. Bien. Ouais. 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 Non, en Mais- vrai, tu te Eh débrouilles ben, bien. voilà. Julien. Tu te débrouilles bien. Non, c'est bien, Bravo. bravo. Déjà, tu as pu apprendre à jouer du saxophone et jouer du saxophone pour leur mariage en 5 jours. Et ça, C'est beau. donc moi, si elle m'avait demandé de jouer du saxophone à un mariage, Non, Ça t'aurais va. chanté. Ça va qu'on a fait du saxophone ensemble. j'aurais. Ouais, T'aurais ouais, chanté, j'aurais ça aurait créé l'émotion que ça m'a créé quand tu as chanté pour moi. En tout cas, la phrase à retenir, Julien, pour le mariage, pour tout, ce sera « Écoute-moi bien, petite salope ». Alors, Et ça ira très très bien. Et puis, tu vas si y tu arriver. peux trouver un lion comme ça, Ouais. sur Un le lion. coin, à Lyon, un ouais. petit Mais lion j'en mets comme une ça. Ouais. Je vais lâcher les fauves et toi, tulipe en bas. Je prendrai toutes les fleurs de la roseraie du parc de la Tête d'Or et puis comme ça, au moins, on aura. Voilà. Voilà. T'es tranquille, t'as ce qu'il faut au Ouais. cas où. Ouais. En espérant qu'elle aime les roses. Bah, il n'y a pas que la roseraie, il y a tu sais, le jardin botanique. Là. Ah ouais, bon, t'arraches tout le jardin, quoi. Ouais, c'est ça. Puis j'arrive, je fais, oh, j'en ai pris qu'un petit peu. Bon, bah voilà, bah bravo. Tu as passé tous les tests de cette chronique témoin au premier regard. Bravo.
Bravo, gay numéro 1. Et du coup, on peut passer aux recommandations culturelles pour clôturer cet épisode parce qu'il nous reste que 19 minutes pour finir l'enregistrement. Après, C'est on va vrai, être parce coupé. qu'on a le droit qu'à 2 heures d'enregistrement. Attends, moi, j'ai fait 2 heures, mon Dieu. Attends, faut que je fasse le générique. Le masque et l'enclume. C'est mieux? Parfait, parfait. Super. Non, mais parce que tu sais, le logiciel, des fois, dans le traitement, quand c'est trop, ça Ouais. coupe. Tu sais, tu te rappelles, Il du pète coup, un câble, ouais. voilà. Ouais. Bah, vas-y, Julien, est-ce que tu as des choses à nous recommander? Qu'est-ce que j'ai vu? Là, je suis en train de lire un truc. Alors, je lis pas du tout, hein, d'habitude. Là, je suis en train de lire du Florian Musso. Parent? Non, Musso. Ça va? Bah, c'est mieux que Ok. Florian Parent, donc Ouais. vas-y. Je suis en train de lire. Là, j'ai lu les 2 premiers chapitres de Central Park. C'est très joli. C'est très, pour l'instant, ça se passe. C'est beaucoup de mise en situation de ce qui se passe, quoi. Mhm. C'est assez chouette. Moi, j'aime bien. Moi, qui suis Moi, j'en ai difficile. lu un de Musso, Ouais. parce que ma mère est fan. De toute façon, c'est Mm. le genre de lecture de Daron. Ma mère est fan, et il y en avait un, c'était... ouais, c'est vrai. C'est pas très gentil pour Julien, mais d'accord. Julien, t'as des Bah, lectures de Daron, en fait. C'est une daronne, moi, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Qu'on ne vivrait pas dans Cougar Town. Vraiment. Voilà. Non, qu'est-ce que ça s'appelait? Un truc avec une meuf qui sortait d'un livre. Est-ce que ça te parle? Bah, la fille de papier? Peut-être. C'est pas ça? C'est peut-être Moi, j'avais ça. lu celui où la meuf est morte, mais pas vraiment morte. Où le gars, il emménage dans un appart et il y a un fantôme. Ouais, Le non. premier Musso, en fait, qui a été adapté en film. D'accord. Ouais. Moi, j'en ai eu plein des Musso, en vrai, aussi. Là, c'est c'est une femme et un homme qui se retrouvent enchaînés à Central Park. Ouais. Ok. Et qui se réveillent, ils savent pas du tout qui ils sont. Elle est flic et lui, il est Et pianiste c'est de jazz. 50 nuances de grec que t'es en train d'écouter là, de Rune Ça. Mais Qu'est-ce que c'est cette histoire? ouais. Il D'ailleurs, se ma meuf, réveille, elle il a un raconte- gros braquemar, elle a du en cuir, il comprend pas. Ça part en gros fouettage de cul. Bon, bref, je sais pas trop ce que je lis, en fait. Je t'avais dit qu'une fois, on était à la culture avec ma mère et qu'on est passé devant 59 degrés à l'époque où c'était le gros boom. Et qu'elle me dit, bah, je lirais bien ce livre, tout le monde m'en parle. Tu sais ce que c'est Oui, ou... mais après, est-ce que c'est vraiment cul, en vrai Tu l'as lu? Non, je ne l'ai jamais lu. Mais Bip! Je pense pas que ce soit si cul que ça. Bou l'avait lu et... Faut que je bip encore. 1 minute 44. 1 minute 44, oui, c'est ça, 1 minute 44. Viens, ma belle. Ça fait 1 minute 44 qu'on enregistre. Donc, Enfin bref, Elle pardon, l'avait vas-y, lu, ouais. continue. c'est chouette. C'est chouette. Pour des gens qui finalement ont pas trop l'habitude de lire et tout, moi je lis pas souvent. Du coup, je trouve que c'est cool parce que c'est rythmé. Tu vois. Voilà. Oui, non, c'est une lecture très simple. Non, puis ça distrait et tout. C'est l'objectif de la C'est lecture. parfait. Après, Ouais. y a pas de. Et récemment, je me suis acheté les donjons de Nalbuck aussi. Je Ok. recommande. Moi, je pense C'est que je pas vais les les- écouter sur Spotify. Il y a genre l'intégrale des 4 premières saisons. Alors, du coup, je me tente à. Bon, il y a 7h20, hein, mais Ouais. pourquoi pas, tu vois. Mais bon, en vrai. Et les BD sont ultra cool. Moi, je les avais lus au lycée. Ouais. J'avais commencé et là, du coup, je sais pas, je suis retombé sur un truc l'autre jour et je me suis dit, oh, j'aimerais bien racheter les donjons de Nalbuck. Moi, je connais Du coup, pas. j'ai acheté le premier tome et le lendemain, en fait, j'avais déjà bouffé le tome 1, j'ai acheté le tome 2. Ouais, c'est ça. C'est une sorte de Donjons et Mais c'est Dragons, mais humoristique un peu. Mais ce sont des BD? Ouais, c'est des BD. C'est des BD. Après, ça a été une série audio aussi. Ça a été plein de trucs Ok. Donjons et Dragons. C'est ça, ouais. Voilà. Ah oui, parce que je me rappelle quand Je j'étais suis une petit, genre, salope. Je me disais bien que t'étais une salope. oui. Non, je suis une Ah oui, salope. oui. Oui, ça me parle les voix là, un Ça te peu parle. désagréables. C'est pas. Bon, Ok. voilà. Et c'est vachement bien parce que c'est un peu geek et en même temps c'est fun. Enfin, moi j'aime bien tout ça. Ok. Moi, j'avais un agent l'année dernière qui les lisait en livre. Pour le Ouais. coup. Ouais. Moi aussi. En roman, Je genre? sais pas si c'est bien en roman, ouais. Tu peux les lire aussi. Ouais, je sais pas. Mais du coup, il y a assez pour écrire un roman?
Ou ils Bah, ont apparemment, cumulé, oui, du coup, parce plusieurs saisons? Parce que je le payais, puis il l'a lu tout l'été, donc c'est que oui, c'est pour lire des romans, visiblement. Mais ouais, Ok, voilà. très bien. Martin, as-tu des choses à nous conseiller, toi, de ton côté? Heartstopper saison 3. Non, je suis allé au cinéma récemment et je suis allé voir Ouais. Ange et compagnie. C'était Mhm. vraiment Ok. bien, pour le coup. Je connais pas. En plus, tu regardais un peu Golden Moustache et tout à l'époque sur YouTube? Non, Ah, pas moi, du tout. j'en regardais un tout Non. petit peu. Ouais. Et ben en fait, t'as quasiment tous les acteurs de Golden Moustache, ça, parce que c'est un des DA de Golden Moustache à l'époque qui réalise le film. Ah, mais du coup, Et c'est du coup, c'est français? très l'humour. Ouais, c'est français. C'est très l'humour du YouTube français des années 2010 et tout. C'était très très cool, franchement. On a beaucoup aimé. Il est en ce moment au Ok. cinéma, d'ailleurs. Je pense pas qu'il va y rester longtemps parce qu'il a pas l'air de marcher plus que ça. Donc, allez le voir si vous voulez le voir. Mais bon. Après, qu'est-ce que j'ai. Si, et là, j'ai lu un bouquin, c'est un pas con boulot, mais qui s'appelle Les dinosaures du paradis, qui est vraiment pas mal, de l'artiste Mazan, il s'appelle. Et en fait, c'est un illustrateur qui a suivi des fouilles en Charente. Et en fait, il a tellement bien sympathisé avec les paléontologues qui ont bossé sur place qu'il est parti au Laos avec eux pour faire des fouilles sur des trucs de dinosaures et tout ça. Et donc, en fait, il a croqué, croqué et dessiné en fait toutes les fouilles qu'il a faites pendant ces mois non, mais croqué de Je dessin, comprends, quoi. oui. Toutes les Il fouilles a du coup qu'ils ont croqué fait des au Laos et tout. dinosaures. Il a croqué les dinosaures. Le grand gourmand. Ouh. Non. Et non, c'est vraiment bien fait. Et si ça vous intéresse, la paléontologie en tout cas, c'est bien pour comprendre comment fonctionne une fouille, comment c'est financé, comment tu cherches. Tout, c'est hyper intéressant. Ok, Voilà, Ok. très tout ce que bien. j'ai à dire. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous recommander plusieurs choses. La première chose, c'est Buffy contre les vampires. Voilà, ça c'est super. Très Ensuite, queer en vrai comme série. Ouais. Ah bah, pas la saison 1 encore. La saison 1, Ah. bon, c'est pas la meilleure. Mais bon, voilà. Mais tu sais pourquoi je regarde? Parce que j'ai vu Trixie Mattel qui faisait un ranking des saisons de Buffy contre les vampires. Et elle expliquait des trucs. Je dis, mais ça a l'air bien. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc j'ai regardé. Bref, voilà. Je suis influençable, c'est vrai. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je suis allé à London. Et je suis allé voir la comédie musicale Hadestown. Franchement. Amazing. Genre, c'était trop bien. J'y suis allé avec des potes qui sont pas forcément comédie musicale et tout de base. Et ben, ils ont adoré. Du coup, c'est l'histoire de Eurydice et Orphée dans la mythologie grecque. Voilà. Du coup, il y a aussi Hadès et Perséphone. Voilà. Franchement, c'était grave cool. Voilà. Trop si bien. jamais vous avez l'occasion d'aller à Londres et d'aller voir Hadestown, allez-y. Bon, on ne sait pas s'il y a des gens qui... Bah voilà, on ne sait pas. Il y a des gens... Parce que figure-toi que là, je retourne à New York cette année et mon pote Cécile, il y va aussi. Ok. 2 mois avant moi. Et après, il me dit, mais nous, on va au Canada aussi. Et je dis, bah moi aussi, on fait le même voyage. Alors qu'on savait... enfin, on ne s'est même pas concerté. On aurait pu y aller ensemble, mais non. Bref. Ensuite, j'ai vu une série qui s'appelle Big Boys. Donc, c'est une série semi-autobiographique par... Il y a un mec qui l'a écrit, bref, sur sa vie. C'est 3 saisons. Alors, c'est sur aucune plateforme. Moi, j'ai regardé sur Channel 4 et il me fallait un VPN. Mais, franchement, une des meilleures séries que j'ai jamais vues. Genre, c'était hyper feel good. C'est 6 épisodes par saison, il y en a 3. Donc, autant dire que c'était torché en 4 jours. Et voilà, c'est hyper... Genre, j'ai chialé ma race, mais c'est un peu l'effet Hushstopper, tu vois. Genre, c'est beau et c'est rigolo. Mais plus rigolo que... Voilà. Ensuite, que tu n'as pas recommandé, Martin, Yo Mama sur Netflix. C'est quoi, Yo Mama? Le film qu'on a regardé. Le truc qu'on a regardé. Ah ensemble. si, c'est vrai qu'il était bien, oui. C'était cool. C'est un film français en vrai. Ouais, avec Zao. Et ça. Ouais. Wow. Elle est actrice. En vrai, Zao, Claudia Tagbo et Sophie-Marie Larouille, pour ceux qui connaissent Dr. War. Ouais. Donc, non, franchement, on a passé vraiment un bon bien, moment. on a bien aimé. Ouais. On pensait pas. Et du coup, je vous conseille également, dernier, un livre qui s'appelle Giovanni's Room. Je t'en avais parlé, Martin, je crois.
Je sais pas comment ça s'appelle en français. Parce que j'imagine La chambre qu'il de existe en Giovanni. français. La chambre de Giovanni, voilà. Bah ouais. Pas très bien. C'est de James Baldwin. Alors, c'est un tout petit peu mieux écrit que Florian Parent. Mais à ça, vraiment. Non, franchement, je crois que c'est le livre le plus beau que j'ai jamais lu. Genre, il y a des dialogues à ce dessus. point-là. Vraiment. Genre, les dialogues sont... Enfin, c'est un petit livre, tu vois, il fait genre 150 pages. Et l'histoire, il se passe pas non plus des trucs de dingue. Mais du coup, c'est sur un personnage dans les années 50 qui se rend compte qu'il est gay, il est américain. Et du coup, il veut absolument faire semblant qu'il n'est pas gay. Donc, il se fiance avec une meuf, mais la meuf, elle part en Espagne. Enfin, bref. Voilà. Du coup, il y a plein d'homophobie internalisée et tout, mais il y a des scènes vraiment. Genre, j'ai lu la page et je me dis, mais waouh, c'était hyper prenant, quoi. Ouais. Donc, bref, c'est vraiment très, très beau. Mais par contre, il faut lire ça quand vous êtes concentré. Parce que quand il y a des gamins qui braillent à côté de vous dans l'avion, c'est pas le meilleur moment pour lire ça. Juste, voilà. Chez soi, quand il y a du silence et tout, c'est super. Mais vraiment, franchement, en plus, c'est un classique d'un auteur gay, noir, américain. Tu sais que Florian Parent l'avait recommandé. Non, vraiment, en plus. C'est vrai? Oui, il l'a recommandé. Et ben, Florian Parent, il sait peut-être pas écrire, mais il a peut-être des bonnes recommandations de temps en temps. Ouais. Voilà. Faudrait qu'il s'inspire de ça pour écrire ses bouquins. Et puis voilà. Mais franchement, non. En parlant... Ah, vas-y. Bah, non, mais voilà, je vais en parlant d'articles... En parlant d'articles culturels médiocres, ne regardez pas Mid-Century Modern sur Disney+. C'est à chier. Voilà. Mais on en a parlé la dernière fois. Je t'avais dit que je l'ai regardé, moi. Oui, on a parlé comme ça quand c'était à Walibi, mais on n'en a pas parlé dans le podcast. Ah oui, c'est vrai, ok. Donc, Mid-Century Modern, c'est une série LGBT. Avec les 3 gays, là avec Matt Bomer et 3 tout. gays. Ouais, 3 gays à la retraite, alors qu'il y en a un qui a clairement 30 ans, mais pourquoi pas. Avec 3 gays anciens, en fait, qui, du coup, décident de vivre ensemble et tout ça. Et c'est là où je me suis dit, c'est bien parce que nos droits avancent, parce qu'on commence enfin à avoir des séries à chier LGBT. Donc, c'est que ça commence à avoir les mêmes droits que les hétéros, donc c'est cool, tu vois. On commence à être mauvais. Ouais. Pourquoi pas. Voilà. Non, mais en vrai, j'étais là, c'est un peu comme Cougar Town, mais avec des gays, quoi. Voilà. Je vous l'ai décrit. Après, regardez pour vous faire un avis. Franchement, j'ai quand même envie de regarder pour savoir. Pour voir ce que. Bah, test. De toute façon, c'est pas long. Hein. Ça dure. Oui, non. Enfin, il y a quoi de toute façon, je ne vais pas regarder d'aussitôt, puisque je suis en train de regarder Buffy contre les vampires. Donc, le temps que je finisse les 7 saisons, j'aurai le temps. J'aurai plus envie de regarder. Ouais. Donc. Yep. Bon, voilà. On va pas tarder à conclure parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes d'enregistrement. Julien, the floor is yours. Tu peux donner ton avis, ton ressenti sur cette session. Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que tu reviendras plus jamais? Non, c'était trop cool en tout cas de faire ça avec vous. Depuis tout ce temps finalement que j'attendais que mon vienne. Non, ça fait 3 ans que t'es assis sur ton canapé, genre. Je suis pas invité. Au pire du pire, on aurait enregistré au mariage debout, hein, en vrai. Ah ouais. Si on est invité d'ici là. Hein. Moi, je suis encore invité, je l'ai invité à manger à la maison. C'est vrai. T'as qu'à la voir plus souvent, toi. Elle a qu'à venir à Prague aussi, cette con. Pardon. Non, faut que je... Bah non, je vais être invité, pardon. Non, Babou, je t'adore. Viens à Prague. Love. Mais tu la vois en octobre en plus aussi. Bah viens, ah bah oui, à ton anniversaire. Ah bah oui. Bah oui, du coup, je l'avais en octobre. Ça dépendra quand, non? Alors, ils m'ont dit qu'ils viendraient avec l'enfant. Et les enfants sont invités. Ouais, je suis sympa. Franchement, je suis grand seigneur. Les enfants sont invités. Attends, si j'invite pas les enfants, mon frère ne vient pas. Alors du coup, j'ai pas vraiment le choix. Non, mais en tout cas, c'était hyper chouette de faire ça. Je reviendrai, il n'y a pas de problème. Si l'occasion se représente, pas de souci.
Et Déjà, Bah, avec faudra tout gagner ce qu'on vient le prochain jeu d'enregistrer. concours. Ouais. Comment Avec tout ce qu'on vient d'enregistrer, tu vas déjà peut-être participer à 2 épisodes. Non, ça va en faire qu'un. des choses à dire. Ça va être Martin la magie du montage. Alors, tu connais pas ma façon de monter. Hein. Je mets ça en fond, autre chose. Je fais, oh, il y a eu un gros mot. Je reviens en courant vers l'ordinateur. Je fais, oh, en fait, en vrai, ça passe. Et je repars faire autre chose. Donc, vraiment. C'est comme ça que tu fais le montage. Oui. Parce que là, il va falloir C'est que tu pour ça coupes. que- Hein. Une pro du podcast, elle m'a dit, honnêtement, tu montes rien. Je dis, ah non, mais moi, je ne monte rien. Je ne coupe rien. Là, Non, mais là, je il va vais voir, falloir mais que tu y a pas, montes. en vrai, il n'y a pas de moment qu'on va couper. Qu'est-ce qu'on doit couper? Mais il faut pas, on va pas sortir un épisode de 2 heures, Martin. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est beaucoup Personne trop. nous écoute. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Oui, bah ça va pas les inciter à nous écouter. Oh, on verra, je déciderai. On fait le montage, hein? Faut au moins Ou que tu alors coupes l'invité une fait le demi-heure. montage. Oui, bien sûr. Bah, tu veux pas un nouveau. Bah, tu voulais un nouveau job. Alors celui-là, il est non payé. Mais on C'est un se stage propose. non rémunéré, mais sur le Ouais. CV, ça claque. Hein. Ouais. Franchement. Hyper bien. Et si tu peux t'occuper des réseaux sociaux aussi, ça m'arrangerait. Tant qu'à faire. Tu veux dire pour faire vivre l'Instagram? Oui, Mais exactement. il est vivant notre Instagram, moi je vois pas le problème. C'est quoi? J'ai publié un post là en live. J'ai publié un réel. À 22h. Prends une photo de nous là, et puis voilà. Mais non, mais j'en Et ai déjà. alors, J'en ai, Ah oui, j'en d'accord. ai des bah oui. prêts. J'en publie. Est-ce qu'on peut un, allez, conclure avant que tu fasses autre chose quand même? Vas-y. Il nous reste 1 minute et 30 secondes. Alors, ok. Eh bien, merci à tous. Vous avez écouté Fias et Pouf, un podcast. Oula. Eh bien, merci à tous. Vous avez écouté Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Et Julien. Un podcast où on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout de rien. On vous embrasse. La bise. La bise. Eh bien, chers auditeurs, c'est tout pour ce double épisode assez exceptionnel. Si le format d'avoir un invité vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. On pourra peut-être ou peut-être pas le refaire, peut-être ou peut-être pas réorganiser un concours. En tout cas, merci pour tout. La bise.